le professeur Vital Kamerhe conduit une forte délégation des parlementaires congolais, dont les rapporteurs Jacques Joly à Quinto au Vietnam, dans le cadre de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la conférence parlementaire de la coopération francophone en matière d'agriculture durable et de sécurité alimentaire. Après avoir pris part à la cérémonie d'ouverture de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le mercredi 22 janvier 2025, la délégation congolaise conduite par le professeur Vital Kamerhe a eu des échanges avec la délégation vietnamienne conduite par le président de l'Assemblée nationale, Tran Tam Man. En guise d'introduction de cette rencontre, le professeur Vital Kamerhe a transmis les salutations du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue vietnamien. Lors de ces échanges fructueux, Vital Kamerhe a plaidé pour le renforcement de la coopération entre la RDC et le Vietnam, dont il a loué des prouesses économiques. D'après les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais, la RDC, actuellement victime de l'agression rwandaise, peut se servir du modèle vietnamien pour développer son économie. Monsieur le Président, notre volonté de renforcer la coopération entre nos deux pays à travers nos parlements respectifs ne peut souffrir de l'ombre d'aucun doute, parce que de par la configuration de notre pays, l'agriculture et la transformation industrielle, le rôle de l'énergie doivent être au centre du développement de la République démocratique du Congo. Et dans ce secteur-là, nous avons beaucoup d'expérience à prendre du Vietnam à la suite de la visite que nous avons effectuée aujourd'hui, ne fût-ce que dans la production du riz, transformation, les fruits et légumes et beaucoup d'autres cultures que nous avons découvertes aujourd'hui avec grande admiration. Le président de la Chambre basse du Parlement a par ailleurs sollicité l'envoi d'une délégation multidisciplinaire du Vietnam en RDC en vue d'un partage d'expériences et d'expertise. Le professeur Vital Kamerhe a réitéré la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement congolais de faire de l'agriculture un véritable moteur du développement. La RDC disposant de plus de 80 millions de terres arables. Concernant les volets sécuritaires, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est dit dans l'obligation d'interrompre sa mission au Vietnam pour porter une attention particulière à la situation sécuritaire qui se dégrade davantage à cause de la guerre injuste imposée par le Rwanda dans la partie est du pays, avec comme conséquence aujourd'hui plus de 10 millions de morts et plus de 7 millions de déplacés. Vital Kamerhe a sollicité l'accompagnement du Vietnam au niveau international pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Vous avez parlé de la stabilité économique au niveau de la République démocratique du Congo, mais je voudrais vous dire que aujourd'hui, au moment où nous parlons, la République démocratique du Congo dans sa partie est fait face à une guerre injuste de la part de son voisin le Rwanda, une guerre qui a déplacé 7 millions de personnes, une guerre qui a fait déjà plus de 10 millions de morts, puisque cette guerre a commencé depuis 1997 jusqu'à ce jour. Et dans ce contexte-là, nous avons besoin du soutien du Vietnam, pas pour aller faire la guerre au Congo, mais pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans les instances internationales, en commençant par les Nations Unies. Afin de renforcer la coopération diplomatique entre les deux nations, le président Vital Kamerhe a émis les vœux de voir l'implantation d'une ambassade du Vietnam à Kinshasa et celle de la République démocratique du Congo à Hanoï, une proposition à laquelle le président de l'Assemblée nationale du Vietnam s'est dit favorable, en promettant de la transmettre avec tout son soutien au ministère vietnamien des Affaires étrangères. La partie vietnamienne s'est dite aussi favorable à une coopération gagnant-gagnant avec la RDC dans tous les secteurs précités et tant d'autres. Les deux personnalités ont convenu aussi de la mise en place d'un groupe d'amitié entre les parlements congolais et vietnamiens. Répondant aussi à la problématique de la guerre dans l'est de la RDC, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam s'est prononcé pour une solution pacifique en condamnant toutes les tueries dont est victime la population de la République démocratique du Congo depuis des décennies à cause de cette interminable guerre qui freine son développement. Pour rappel, les travaux de la conférence et de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie organisée depuis mardi 21 janvier 2025 se sont penchés sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la riposte au changement climatique.